Salut à toutes et à tous, c'est JP alias DJ Zeus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de ce test VR version 2.0, et donc c'est le 4e épisode. Dans cette nouvelle vidéo, ce sera non pas un, mais 2 jeux que nous allons voir, et on va commencer tout de suite, vous l'avez compris, avec Tetris Effect. Quand il est sorti il y a quelques mois en arrière, sur Quest, il y avait eu un débat au niveau des joueurs qui se posaient la question, est-ce que oui ou non, il fallait acheter Tetris en VR? Et surtout, au vu du tarif auquel il était, puisqu'il était aux alentours de 29 € si je ne m'abuse. Donc j'espère que eh bien, ces quelques minutes de jeu vont vous permettre à vous de vous faire votre choix si oui ou non vous avez envie de l'acquérir. Personnellement, je vous donnerai mon ressenti à la fin de ces quelques minutes de vidéo concernant Tetris. Alors là, j'ai fait exprès. Je pense que vous l'avez compris. À chaque fois qu'on déplace une pièce, il y a un effet supplémentaire. Il y a un son, un effet visuel supplémentaire. Vous voyez ? Et ça, là-dessus, j'avoue, c'est la première chose qui nous met en immersion totale. On a des rendus visuels comme ça qui sont juste magnifiques. J'avais fait un premier enregistrement tout à l'heure de ce nouveau test VR. J'en étais pas satisfait parce qu'il y avait trop de son au niveau de la musique. J'espère qu'ici ça sera différent, qu'on entendra un petit peu mieux ma voix. En tout cas, là pour les quelques instants qui vont suivre, je vais vous laisser profiter du son et du spectacle. Donc, comme vous pouvez le voir, la musique évolue au fur et à mesure que vous jouez. Ce que je vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure que vous empilez les pièces, il y a des nouvelles sonorités, des éléments d'environnement qui changent. Et les musiques sont vraiment magnifiques. Ça a vraiment été conçu de manière très intelligente, ce Tetris Effect. Enfin, je trouve personnellement, parce que le rendu est vraiment très sympa. Il y a quelque chose de très poétique, très apaisant dans ce jeu.
Alors bien entendu, au niveau du gameplay, ça reste Tetris. Hein. Alors pour les plus anciens, vous l'avez sûrement connu sur d'autres formats. Hein. Par exemple, il y avait à l'époque le format classique, hein, en jeu électronique, comme on disait à l'époque. Puis après, il y a eu les premières versions sur Game Boy aussi. Alors je vous parle de la Game Boy toute première version, hein. Pas les évolutions qu'il y a eu par la suite. Donc ça, c'est pour ceux qui, comme moi, sont des années 70, voire avant. Au niveau du visuel, je trouve donc qu'il est magnifique. Et puis au niveau des sonorités, pareil. Il y a un très bon rendu. Et alors ça fait partie des jeux, on va dire un petit peu addictifs, où on a envie de continuer à jouer en permanence. Regardez ça si c'est joli. Dans cette vidéo, je suis très peu bavard, parce que j'essaye de vous laisser profiter un maximum du spectacle. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis très fan de cette version de Tetris. Et alors du coup, j'avais envie de revenir là-dessus, sur mon système de notation. Vous donner un petit peu une note, si je puis dire. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Je prétends pas détenir la sainte vérité, mais moi personnellement, sur ce jeu, au vu des sensations très plaisantes, très satisfaisantes qu'il me donne, je lui donne un bon 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10 ? Comme je le disais tout à l'heure, une ambiance qui est très immersive, hein. On est vraiment très pris dans le jeu. Sur l'aspect environnement, il est très joli. Quand on voit le travail qui a été fait dessus, moi personnellement je dis il n'y a rien à redire, hein. C'est un des rares jeux qui exploite clairement vraiment les capacités du Quest comme il faut. Et au niveau sonore, regardez ça, regardez si c'est joli. Et donc au niveau sonore, je disais, c'est très très bien conçu. Le fait qu'à chaque mouvement de pièce, on ait une sonorité différente, c'est magnifique. Personnellement, je trouve ça magnifique. Au niveau du gameplay, c'est là où je suis un petit peu plus sceptique. Ce qui lui a fait perdre 1 sur 10, entre autres. C'est sur la... Alors non pas la prise en main, parce que la prise en main, il n'y a pas de souci. C'est surtout au niveau comment dirais-je, de la difficulté, dans le sens où quand on commence en mode débutant, bon, bien entendu ça va, c'est facile, mais dès lors qu'on passe en normal, ça devient vraiment assez difficile. Alors, j'ai rien contre le challenge, hein, bien sûr, au contraire, c'est toujours intéressant, mais je trouvais que la différence de niveau entre débutant et donc normal était, en mon sens, un petit peu disproportionnée. Et le deuxième point sur 10 que je lui enlève, c'est... Alors je trouve ça un petit peu dommage que sur un jeu comme celui-ci, on n'ait pas eu un côté un petit peu multijoueur, dans le sens où on aurait peut-être pu avoir une possibilité de se comparer à nos amis. Encore une fois, ça c'est mon avis personnel. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, si jamais vous êtes propriétaire du jeu,
de me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez comme ça, ou si à l'inverse vous allez plus dans mon sens. Je finirai juste là-dessus, je pense que vous l'avez remarqué, chaque niveau possède son ambiance personnelle, tant au niveau visuel que sonore. Donc il y a vraiment eu un gros boulot réalisé par les développeurs là-dessus. On peut que les féliciter. Et comme vous pouvez le constater là à l'écran, eh bien pareil au niveau des pièces, lorsque on change de niveau, leur forme, si je puis le dire, leur texture, je pense que le terme n'est pas exact au niveau de texture, mais on va dire leur forme est différente. Au début on avait donc des pièces bleues comme ça, maintenant elles sont un peu plus... comme là ça change bien sûr avec le niveau, mais par exemple on a cette petite barre en diagonale qu'on n'avait pas fatalement au début. Donc voilà, donc personnellement je lui mets donc 8 sur 10, je le trouve vraiment très sympa, et puis je ne saurais que trop vous le recommander si vous étiez bien sûr déjà fan du jeu originel. Et puis si jamais vous n'avez jamais, si vous faites partie de la jeune génération et si je puis dire que vous n'avez jamais eu l'opportunité de jouer à Tetris, ça m'étonnerait, mais imaginons, eh bien si vous êtes propriétaire d'un casque de réalité virtuelle compatible avec ce jeu, donc que ce soit Quest, Rift ou autre, eh bien je vous le conseille vraiment bien sûr très vivement. Voilà les amis, on va s'arrêter d'ici quelques instants pour la première partie de ce test VR, 4e épisode. J'espère bien que ce test de Tetris vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et comme dit, on se retrouve dans quelques instants. Et donc les amis, pour cette deuxième partie de ce test VR, 4e du nom, je vous emmène faire une petite partie de bowling. Alors, on va se choisir le mode multijoueur et on va se créer une partie publique. Dans ce mode, on a accès à plusieurs pistes de bowling différentes qui sont disponibles au fur et à mesure que vous allez les débloquer. Alors pour pas spoiler les joueurs, on va rester sur la première piste auquel on a accès, à savoir le hall des années 90. Du coup, j'ai envie de vous présenter aussi une option qui est très sympa dans ce jeu, qui est donc la possibilité d'écouter différentes musiques. Alors, je vais pas les mettre en route parce que j'ai peur que YouTube censure partiellement la vidéo au niveau du son à cause de ça, mais donc sachez que lorsque vous êtes dans le jeu, vous avez accès à différentes playlists qui sont vraiment très sympas. Au niveau du déplacement, on a possibilité soit d'être en téléportation, soit en déplacement libre. Moi j'ai plus opté pour le déplacement libre, qui vous permet quelque chose de beaucoup plus fluide. Ici, vous avez accès, alors vous pouvez voir, moi j'ai un niveau 27 actuellement, j'ai 4113 pièces me permettant d'acheter d'autres boules de bowling, et donc eh bien, vous pouvez en choisir différentes au fur et à mesure que vous montez en niveau et que vous gagnez de l'argent. Ici, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà 4 à ma disposition. Je vais regarder s'il y en a une 5e qui me plairait, à tout hasard. Alors, pour l'instant, non. Si jamais au loin, vous entendez, lors de cette vidéo, vous entendez comme des voitures qui passent, c'est normal, c'est bel et bien le cas. Tout simplement parce que le logement dans lequel je suis actuellement et dans lequel j'enregistre ces tests VR est vraiment proche d'une route, et tout cela changera dès le 12 juillet, puisque je déménage. Donc fort heureusement, le logement dans lequel je serai sera beaucoup plus silencieux, et donc on aura une meilleure qualité sonore, tout du moins je l'espère.
Allez, on va donc directement se rendre sur ce terrain, sur cette piste, pardon, ce terrain de bowling. Cette piste de bowling, on peut voir ici, vous voyez, il y a un classement qui apparaît. Alors bien sûr, au fur et à mesure que vous allez être bon, si je puis dire, et que vous allez marquer des high scores, vous allez pouvoir venir apparaître sur ce classement. Je tenais à préciser une chose qui peut paraître bête, on va dire, mais ça peut peut-être vous aider à comprendre comment je réalise mes tests VR. C'est vraiment du one-shot, c'est-à-dire que je choisis un jeu au hasard dans ma ludothèque. Alors bien sûr, je vais essayer de faire des jeux récents, mais ça peut être des jeux un petit peu anciens. Mais je n'ai pas de prompteur ou je n'ai pas de texte appris, donc du coup, c'est vraiment fait en one-shot. Alors là, vous voyez, je joue pas assez vite pour lui. Donc il dit qu'est-ce que vous faites en gros, vous retardez les autres, et ben on va continuer à jouer. Donc comme dit, c'est au niveau de tout ce que je vous dis là actuellement, c'est limite de l'improvisation, c'est même de l'improvisation. Donc voilà. Allez, donc là j'ai pris ma boule dragon. Vous allez voir, il y a des boules qui ont des effets mais vraiment magnifiques. Hop, regardez ça, le petit dragon qui sort, et boum, un strike. La classe. Chaque boule a bien sûr sa spécificité, comme vous pouvez le voir ici, on voit il y a différents poids, différentes courbes, différentes vitesses, etc. etc. Donc après, à vous de, j'ai envie de dire, de prendre les boules selon ce qu'elles vous inspirent, mais également comment vous jouez personnellement. Au niveau de tout ce qui est graphisme, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il est vraiment très stylé. Voilà, formidable. Et on a vraiment de très très bonnes sensations au niveau du jeu. On s'y croirait vraiment. Alors bien entendu, je n'ai pas mis, contrairement aux autres formes du test VR auparavant, ma petite GoPro en train de me filmer. Pour la simple et bonne raison, c'est que jusqu'à preuve du contraire, je trouverais ça un petit peu... comment je vais vous dire ça ? Je trouverais ça un petit peu déplacé de vous montrer quelqu'un qui se baisse en permanence, comme là, pour l'exemple du bowling. Hop, on y va. Pour les autres jeux, c'est vrai aussi, hein, pour les autres tests VR que vous avez pu voir pour l'instant, il n'y avait pas lieu à ce que je me mette en scène avec une caméra ou quoi que ce soit. Donc c'est pour cette raison que pour l'instant, vous ne m'avez toujours pas vu, contrairement aux épisodes de l'ancienne forme du test VR. Voilà. Donc c'était quelques petites précisions que je tenais à vous donner. Par rapport à ce jeu de bowling, alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 jeux de bowling, si je ne me trompe pas, hormis dans Rec Room bien sûr, mais à l'heure où je vous parle, normalement il n'y a que 2 jeux de bowling sur Quest. Il y a celui-ci et il y a un autre jeu qui s'appelle Premium Bowling. Alors je voulais vous faire au départ une petite vidéo un petit peu comparative des deux. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, à ce moment-là j'en réaliserai une. Mais personnellement je trouve que ce jeu est tellement beau, cette version-ci de... ce jeu de bowling là en tout cas, est tellement beau que j'avais même pas envie limite de vous montrer l'autre qui, je trouve, est beaucoup plus médiocre à côté, tant au niveau texture qu'au niveau des sensations de jeu. Donc voilà, mais si jamais vous avez l'envie que je vous réalise cette vidéo comparative, si je puis dire, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, et ça sera avec plaisir que je vous réaliserai ceci. Côté, on va dire, ambiance sonore, bon là comme je vous expliquais tout à l'heure, volontairement je n'ai pas mis de musique, parce que j'ai peur que la partie soit... lapsus révélateur, que la vidéo soit censurée par YouTube, mais sinon on peut se mettre, on le voit là-bas, hein, le petit écran YouTube sur lequel on peut aller chercher ses musiques.
Mais sinon, de prime abord, il y a aussi une possibilité d'avoir la musique du jeu originelle. Parce que ça, l'écran YouTube, c'est une mise à jour qu'ils ont fait il y a quelques semaines en arrière. Et ma foi, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir écouter ses musiques favorites. Donc, au niveau de l'ambiance sonore, comme là vous venez de pouvoir l'entendre, je trouve que les bruits des quilles sont très réalistes, ce qui, bien sûr, permet une immersion encore plus probante, bien entendu. Au niveau de la note globale que je lui mettrai à ce jeu, encore une fois, et tout comme le jeu précédent, à savoir Tetris, je lui mettrai aussi un très bon 8 sur 10. Et pourquoi 8 sur 10, me direz-vous? Alors tout simplement, comme je vous l'ai dit, au niveau du graphisme, au niveau de l'ambiance sonore, au niveau des sensations, on a quelque chose de vraiment très très bien. Vraiment quelque chose de très très propre. Alors la seule difficulté qu'il y a, c'est pour ça que je vais enlever un point, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir, on va dire, le mal de mer, si je puis dire, en jouant ce jeu, parce que au niveau des déplacements, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation. Tant au niveau de tout ce qui est téléportation, mais également au niveau de tout ce qui est déplacement, on va dire plus de ce type, des mouvements plus naturels, si je puis dire. Mais c'est vrai que si vous faites partie de ces joueurs qui ont déjà le mal de mer quand vous jouez en réalité virtuelle, je vous invite à faire plusieurs courtes sessions sur ce type de jeu avant de faire de très très longues parties. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et le deuxième point, ça a été retravaillé dernièrement, mais c'est pas encore totalement ça, c'est la difficulté que peuvent avoir certaines personnes pour la prise en main des boules. Alors, très simplement, je suis pas sympa, j'envoie la boule chez le copain, chez le voisin. En fait, au final, il faut placer l'espèce de laser au-dessus de la boule, et puis avec la gâchette latérale, appuyer dessus. Mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont testé, qui ont trouvé que il y avait une drôle de sensation dessus. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, en ayant entendu ça plusieurs fois, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que les développeurs devraient retravailler. Les amis, on se quitte sur cette dernière boule. Hop. Et c'est une gouttière, bon bah voilà. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment sur ce 4e épisode du test VR, qui était dédié et à Tetris et à Forever Ball, le jeu de bowling. J'espère que vous aurez trouvé donc cette vidéo plaisante. Si tel est le cas, eh bien je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus en dessous de cette dernière. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien comme dit, je vous invite à le faire. Je vous dis à très bientôt dans une future vidéo du test VR. Portez-vous bien. Ciao.